Bonjour les amis, l'éveil spirituel c'est un peu le truc qui vous tombe sur la gueule lorsque vous l'avez pas prévu. Genre, avant ça, vous vivez normalement, avec votre cadre de vie normal, vos petits problèmes, et d'un coup, vous comprenez quelque chose et vous vous retrouvez happé dedans. Ensuite, vous passez 10 ans dans le cycle essorage de la machine à laver, vous sortez complètement déphasé, et 10 ans plus tard, vous avez l'impression d'aller un petit peu mieux qu'avant votre expérience d'éveil spirituel. C'est pas du tout ce qu'on croit en général. Dans cette vidéo, voici quelles sont les 7 étapes de l'éveil spirituel. C'est parti! Avant la première étape de l'éveil spirituel, il y a l'étape 0, c'est-à-dire votre situation de départ. Vous vivez votre vie normalement, vous avez vos petits problèmes, votre manière de vivre, votre manière de réfléchir. Vous n'êtes pas conscient de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, et vous vivez sans vous poser trop de questions. Ensuite vient la première étape de l'éveil spirituel, c'est le complotisme. C'est quand vous vous demandez s'il n'existe pas d'autres versions que les versions officielles. Si vous ne devez pas croire à autre chose que la propagande que l'État vous sert. Beaucoup de gens rentrent dans leur éveil spirituel de par cette branche parce que ça leur permet d'ouvrir leur esprit à d'autres dimensions de réalité qu'ils n'auraient pas imaginées du tout. Et le problème dans le complotisme, ce n'est pas quand vous vous questionnez simplement pour vous demander est-ce que la version officielle de l'État est vraie, mais c'est quand vous adhérez à une, puis deux, puis trois théories du complot, et ensuite vous adhérez à toutes les théories du complot. Par exemple, vous croyez que les êtres humains ont été créés par une race extraterrestre qui s'appelle les Anunnaki. Vous croyez qu'il y a un soleil qui se cache sous Terre, oui, une sorte de planète qui existe sous Terre, entre deux couches de Terre, et que cette couche de Terre abrite un peuple qui s'appelle les intraterrestres. Vous croyez qu'Emmanuel Macron et Elisabeth II, la reine d'Angleterre, ont un enfant qui a une forme de bouc. Vous croyez que la femme de Macron est en réalité son mari et que c'est lui qui fait la femme dans le couple, et ça, j'y crois aussi. Vous croyez que Tom Cruise ne vieillit pas parce qu'en fait il n'est pas humain mais il est un costume d'origine extraterrestre qui est piloté de l'intérieur par un écureuil super intelligent, et vous croyez que la zone 51 cache un monstre qui s'appelle Black Goo et qui a le pouvoir de tuer les hommes qui le regardent. Et toutes ces théories du complot, vous y croyez pas vraiment. Au départ, il y en a certaines qui peuvent vous paraître plus ou moins logiques, mais après, le moment où vous adhérez à toutes, il y a une partie de vous qui sent que c'est trop farfelu pour être vrai, mais il y a une partie de vous qui, pour rentrer dans le mouvement complotiste, s'illusionne et fait semblant d'y croire. Du moins, c'est ce qui arrive très souvent. La deuxième étape de l'éveil spirituel, c'est ce que je vais appeler le boom. C'est quand, dans votre esprit, le complotisme commence à se modérer, vous lui accordez plus une sorte de crédit divin, mais vous commencez à réfléchir à ça, à apaiser les théories du complot, et vous vous rendez compte que la réalité cachée du monde ne réside pas uniquement dans les secrets que l'État vous cacherait, mais aussi dans l'aspect spirituel du monde. C'est un aspect que vous avez probablement toujours repoussé de votre existence, et du moins, quand vous rentrez dans une phase d'éveil spirituel, l'aspect spirituel du monde, c'est peut-être un aspect que vous avez toujours repoussé et renié de votre existence. Et là vous vous rendez compte que peut-être tous ces trucs auxquels vous ne croyez pas et que vous jugiez peut-être débiles, eh bien en fait, ça a quand même son fond de vérité, et peut-être plus que vous ne le pensez. Et c'est là que vous rentrez dedans, et comme pour le complotisme, vous commencez à croire à tout, même si ça vous parle pas du tout à la base, même si ça a l'air un peu trop gros pour être vrai. Donc, vous voyez des heures miroirs, des synchronicités, vous ramassez des plumes par terre, vous croyez aux anges, aux guides spirituels, vous appliquez même les codes de Yann Lipnik. Vous commencez à méditer, à pratiquer le végétarisme, voire le véganisme. Et il y a encore un régime pire que le véganisme. Et oui les amis, si vous ne connaissez pas, ça s'appelle le pranisme. Ça consiste à se nourrir uniquement de lumière. Donc là, c'est même plus juste des végétaux, hein, c'est juste de lumière. Vous vous entraînez sur la loi d'attraction, vous pratiquez les affirmations positives pour reprogrammer votre subconscient, et il y a beaucoup de bon dans tout ça les amis. C'est pour ça que pour moi, tous les trucs que je viens de citer à l'instant, les composants de l'éveil spirituel, du boom, c'est pas des trucs qui sont mauvais en soi. Le problème, c'est quand toutes ces choses-là, toutes ces croyances, remplacent peu à peu votre personnalité. Et que vous vous transformez, malgré vous, on va dire, en une espèce d'avatar lambda de personnes qui croient à l'éveil spirituel et au New Age et à toutes ces choses-là. Donc petit à petit, vous n'êtes plus vous-même, mais vous êtes juste une personne qui croit tout ça. Comme si votre personnalité s'était effacée totalement au profit de toutes ces croyances, vous voyez ? Troisième partie, la quête réelle. Parti en expédition chercher l'amour dans le réel. C'est-à-dire que toutes les croyances en lien avec l'éveil spirituel, bah c'est bien sympa, ça peut vous apporter des choses,
Mais il y a un moment où votre quête de mieux-être, parce que ça se transforme petit à petit en quête de vérité, puis en quête de mieux-être, vous amène à mettre la lumière sur vos souffrances intérieures. Et quand vous mettez la lumière dessus, excusez-moi les amis, je viens de mettre un coup dans mon trépied sans faire exprès, serait-ce une synchronicité qui parle d'effondrement psychologique, mais quand vous portez la lumière de votre regard intérieur sur vos souffrances, à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus les ignorer. S'entame alors une longue quête de dépassement de la souffrance. Cette quête est longue, elle prend en général plusieurs années, et vous allez petit à petit sortir de votre coquille en utilisant plusieurs méthodes, la méditation, l'observation de soi, la compréhension, les huttes de sudation, tout ce qui se termine par sion. Quatrième partie, la conscience cosmique. De prise de conscience en prise de conscience, votre esprit se rapproche peu à peu de la toute-puissante conscience cosmique. À ce moment-là, le dense se densifie, le subtil se détache, le temps s'arrête. L'observateur se hisse au-delà de la matière et embrasse sa toute divinité. Puis à ce moment-là, vous vous rendez compte que c'était une fuite. La conscience suprême, dans le sens où vous essayez de ne pas avoir à régler vos problèmes en fuyant dans une sorte d'éveil décorporé où vous transcendez totalement l'existence humaine, mais sans régler vraiment vos problèmes. Vous espérez atteindre un état antérieur qui balayerait tout d'un coup, sans avoir à réfléchir, sans avoir à faire quoi que ce soit, sans avoir à vous reconditionner, à travailler les émotions. Et vous vous rendez compte que c'était une fuite et que ça marchait pas, et que même si vous arriviez à atteindre des états de conscience qui sont très rares, qui sont stupéfiants, eh bien, vous n'arrivez pas à les maintenir. Donc vous retombez, et des fois la chute est brutale. Je lui réponds que le plus dramatique, c'est pas la chute, mais l'atterrissage. Et c'est là qu'on passe à la 5e étape, la nuit noire de l'âme. C'est le moment où vous allez vraiment plonger à l'intérieur de vous-même et où la noirceur, on va dire, ou les parts d'ombre, comme on peut les appeler, vont remonter. Donc vous allez vous confronter à toutes vos illusions, toutes vos perceptions erronées du monde, tous vos blocages. Et ça risque de faire très gros et très dur à gérer, tellement que vous ne savez pas comment gérer et que vous rentrez petit à petit dans une spirale descendante qui vous amène à toucher le fond de la dépression. Cette période aussi peut durer plusieurs années. La nuit noire de l'âme, c'est une période qui est très difficile, je vais pas faire de vanne là-dessus parce que je sais que c'est la dépression en fait, on se cherche, on sait qu'on n'est plus celui qu'on était, mais on sait pas celui qu'on va devenir, donc on erre vraiment dans l'inconnu, on traverse beaucoup de souffrances, toutes nos perceptions du monde s'ébranlent, tremblent, et on est amené à reparamétrer progressivement toute notre conscience, tout notre système émotionnel. C'est quelque chose qui est super long, on le fait des fois accompagné de thérapeutes, des fois seul, ça dépend du parcours de chacun. Mais après avoir bien touché le fond et y être resté très longtemps, on peut s'appuyer sur le fond pour petit à petit remonter vers la surface. Ensuite, à ce moment-là, on passe à l'étape 6. L'étape 6 consiste à répéter l'étape 0 plus 3. Et oui, je sais plus qui me disait ça, je sais plus qui m'a donné cette citation, c'était avant l'éveil spirituel, coupe du bois, tond la pelouse, après l'éveil spirituel, coupe du bois, tond la pelouse, ou quelque chose comme ça. Dans le sens où on va répéter l'étape 0 plus l'étape 3, donc ça veut dire qu'on va répéter le moment où on vit normalement en fait, on fait notre vie, on a nos amis, on a nos potes, on a notre travail, on a tout. Mais en même temps, on est un peu dans une quête. On commence à se questionner, chercher, dépasser les souffrances quand elles apparaissent. Donc pour moi, l'étape 6 de l'éveil spirituel, c'est quand on a vraiment dépassé quelque chose de très difficile, et on continue à vivre, en fait, normalement. On a peut-être fait des changements dans notre vie, mais on reprend une sorte de routine de vie plus légère, plus saine, que le tourbillon d'éveil spirituel. Mais à une différence près. À une différence que maintenant, on rajoute de la connaissance de soi, de l'introspection et du travail sur soi à notre recette quotidienne. Et de plus, on va un peu mieux, parce que mine de rien, pendant toutes ces descentes aux enfers et remontées, eh bien on a amélioré pas mal de choses à l'intérieur de nous. Et oui les amis. Et l'étape 7 de l'éveil spirituel, c'est la clé suprême de l'éveil. C'est l'abonnement. Et oui, abonnez-vous à cette chaîne les amis, pour ne pas manquer les prochaines vidéos en lien avec l'éveil de votre esprit et la connaissance de soi. Il est prouvé scientifiquement que l'abonnement à cette chaîne augmente de 150% vos chances de pouvoir vous éveiller un jour. Tout à fait, certifié.
En conclusion les amis, je tiens à vous dire que cette vidéo est faite de manière pseudo-humoristique, donc il y a un fond de vérité très vrai, mais il y a aussi des choses qui sont là, pas forcément dans le bon ordre, chacun vit les étapes à sa manière, vous vivez peut-être pas toutes ces étapes, et aussi, les végétariens et les véganes, je vous aime les amis, mais bon, il fallait que je sorte quand même quelques vannes dans la vidéo, mais peace, des bisous à vous. Ensuite, si vous souhaitez partir en voyage, travailler sur vous, rencontrer de nouvelles personnes, vivre des cérémonies aux plantes sacrées, de la méditation, des ateliers de développement personnel, eh bien il y a mes retraites spirituelles pour ça. J'en organise en France, à l'étranger. Au moment où je fais cette vidéo, il reste des places pour les retraites en France, qui auront lieu début 2023, donc si vous voulez être sûr de choper votre place et de pouvoir participer à cette belle aventure, eh bien vous pouvez me contacter via le lien qui est sous la vidéo. Moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et je vous envoie plein de force et d'énergie positive. Bouya!